Putain, le DJ de l'Olympia, c'est vraiment un génie. Tu peux venir 100 fois, c'est jamais la même ambiance. Je te jure. Ouais. Les gars, vous avez vu Malika ce soir? Non. Les gars, cette meuf, je sais pas comment, mais faut que je finisse avec elle. Tu sais au moins que t'es pas seul sur elle, non? C'est pas grave, je vais me battre. Tu veux te battre, hein? Bonne chance. Oh putain, Kanté, tu peux commander un taxi pour moi? Ouais, Mon téléphone qui est déchargé. Et merde. Hey, j'ai un petit creux là, ça vous dit pas? J'ai envie de brochette. Bah, non, c'est Ah, moi, tant que c'est toi qui payes, ça me va, hein. C'est bien chose, hein? Merci. Les gars, venez. Quelqu'un a laissé les clés à l'intérieur. Sérieux? Et les gars, c'est pas la voiture du mari de Madame Vasseur? C'est pas mon problème. Parce que c'est le seul type qui a cette voiture à Yakoma. J'ai reconnu la plaque, les gars. C'est sa voiture. Ça tombe bien. Attends. Tu vas faire quoi là? Un petit tour. Non mais, on va quand même pas voler. On va quand même pas voler une voiture, les gars, réfléchissez un peu. Mais qui te parle de voler une voiture? On emprunte juste. On fait un tour, on la ramène, c'est tout. D'ailleurs, s'il la cherche, sa voiture. Qui l'a d'abord envoyé de laisser sa voiture ouverte? Il n'a pas tort, hein. Ah, si c'était d'autres personnes, il serait parti avec. Tu vois? On lui rend service. Non. non. Les gars, le soleil va bientôt se lever. Ma mère sait même pas que je suis dehors. Rentrons. Tu sais quoi? Rentre chez toi. Nous, on va continuer. Les gars, votre truc, je le sens pas. Moi, je rentre. C'est toi qui perds. Bon. Vu que je suis le seul à avoir le permis, je conduis. T'es surtout le seul à avoir redoublé la seconde et la terminale. Ouais, c'est ça. L'école, c'est pas la course. Hein. Ouais, c'est ça. Yeah. Running with rolling down the street. Early seats what we all need. Engines roll, sound so sweet. Like that can't be beat. Crowd have beautiful cars, let's take a ride. Never be citywide. Ouais, ça, c'est une voiture. Putain, elle en jette cette voiture. Cette caisse, c'est une putain de dinguerie, frère. Stéphane. Ouais. Il y a la police qui nous suit. La quoi? Il y a le coffre. Ça va qu'on aurait jamais dû prendre cette caisse. Non. Putain. Relax. Bonjour les enfants. Salut, chef. Pièce d'identité, papier du véhicule. Ici. Qui ressemble à l'enfant de quelqu'un qui s'appelle Olivier Vasseur ici? C'est mon beau-père. Il me laisse des fois prendre sa voiture. Ok, ta mère a flairé un bon morceau. Sortez du véhicule et ouvrez la malle arrière, s'il vous plaît. Ok. Il y a un souci, chef? Pas du tout. Il y a assez d'agressions dans cette zone, du coup, on resserre les contrôles à cette heure-ci. Allez-y. Ok. Ne bouge surtout pas! Où sont les suspects? À l'arrière du véhicule, commandant. Vous les avez testés pour les résidus de poudre? Tout à fait, commandant. Parfait.
Stéphane Onana Bristula. Commandant Olenga. Police criminelle de Yakoma. Vous avez un avocat, quelqu'un à prévenir? Mon père est avocat. Très bien. On va vous emmener, il va vous rejoindre là-bas. Madame, on n'a rien fait, je vous jure. Je vais pas vous mentir. Ça sent pas très bon pour vous. C'est sérieux, là. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Nous n'avons pas trouvé de résidus de poudre sur vos mains, ce qui veut dire que vous n'avez pas tiré sur la victime. C'est ce qu'on vous avait dit, madame. Doucement, doucement, doucement. Vous n'avez peut-être pas tiré sur la victime, mais on vous a arrêté avec une voiture volée et un cadavre à l'intérieur. Ça mérite des explications, non? Écoutez, commandant, mon fils et son ami l'ont déjà expliqué à vos collègues. Je sais. Ils ont trouvé une voiture, ils ont voulu faire un tour, ils ne savaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Pourquoi cette voiture? Vous saviez que c'était la voiture d'Olivier Vasseur, le mari de votre professeur d'histoire géo. Non, je ne savais pas. C'est pas ce que vous avez dit plutôt. On a deviné que c'était la voiture du mari de Madame Vasseur. Parce qu'il était déjà venu à l'école la chercher plusieurs fois. Oui, mais ce n'est pas pour ça que nous avons pris la voiture. C'était la seule qui était ouverte. Et je pouvais voir les clés à l'intérieur. Et vous n'avez pas trouvé ça étrange? Non. Enfin... Vous n'avez pas pensé que c'était une mauvaise idée? C'est fou comment on peut débrancher son cerveau à ce point. Et pour la soirée à l'Olympia, vous n'avez pas croisé la victime? Vous n'avez rien remarqué d'étrange? Non. Non. Donc, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. Vous vous êtes retrouvés là, au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est ça? Oui. C'est ça, madame. Commandant, vous l'avez dit vous-même. Mon fils et son ami n'ont pas tiré sur la victime. C'est une erreur de jeunesse. Nous sommes tous passés par là. Maître Tchoula, je ne sais pas pour vous, mais j'ai volé exactement 0 voiture de luxe en ma jeunesse. Nous n'avons peut-être pas grandi dans les mêmes quartiers. Donc la victime, Olivier Vasseur, 39 ans, nationalité galonienne, directeur général de l'Assaut Batali, la compagnie de brasserie et d'alimentation. Leader des bières, des sodas, quasi tout ce qui se mange et se boit. Il a été retrouvé ce matin dans le coffre de sa voiture avec 2 balles dans la poitrine et 1 dans l'abdomen. Les 2 jeunes individus qui ont été retrouvés au volant de la voiture, Stéphane Onana et Brice Tchoula, des élèves de sa femme Émilie Vasseur, n'ont pas de résidus de poudre sur les mains, pas de sang, ni de bagarre sur eux. Et qu'est-ce que vous avez fait d'eux? Le juge va décider de leur sort lundi,
pour le vol de la voiture. C'est quoi vos théories là pour l'instant? On n'a pas volé la voiture de la victime, ni son portefeuille ou son téléphone et sa montre. Je pense qu'on a tout simplement voulu le tuer. Vu son poste, c'était une cible, mais il n'y avait pas de signe avant-coureur. Et il n'était pas non plus soupçonné dans des affaires criminelles en cours. Il doit forcément y avoir quelque chose. On ne finit pas dans un coffre avec 3 balles sans raison. Je vais annoncer la nouvelle à sa femme et si elle est en état de répondre, lui poser quelques questions, peut-être que ça nous fera avancer. Elle est où cette femme? Au lycée galonien de Yakoma. Elle surveille des examens blancs. Qu'est-ce que les élèves de cette dame font dehors un vendredi soir s'ils ont examen le samedi matin? Ils sont en terminale. Les examens qu'elle surveille, c'est pour des classes de 3e. Bon, je vais y aller. Commandant. Commissaire? Déjà, s'il s'agissait d'un galonien lambda, on aurait une grosse pression sur cette enquête. Là, on n'a que 2 options. On la résout rapidement, ou alors, on la résout très rapidement. Madame Vasseur, on vous demande dans une autre salle. Pourquoi? Vous devriez y aller, je vais prendre le relais. Ok, j'y vais. Restez concentrés sur votre épreuve. Jusqu'à 3 balles. C'est quelle sorcellerie, ça? Qu'est-ce qu'on raconte à la presse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte? Bon. On va préparer un message de condoléances. Et on va rassurer le public que la Sobatali restera le leader du marché. Et le remplaçant qui devait venir dans quelques semaines? Ils vont nous l'envoyer plus rapidement? J'ai appelé le siège, tout à l'heure même. Ils ne veulent pas éveiller les soupçons. Donc, ils vont attendre au prochain conseil d'administration pour le remplacer. En attendant, je vais assurer l'intérim. Par contre, il faut s'assurer absolument que rien ne filtre de la procédure qui est en cours contre lui. Je m'en occupe. Merci. Patrick, en tant qu'ancien de la maison, je vais avoir besoin de toi sur tous les dossiers. Au-delà de ce qui concerne la direction logistique. Pas de souci. Excusez-moi. Madame Vasseur, je suis désolée de devoir vous poser des questions maintenant, mais c'est nécessaire si on veut savoir ce qui s'est passé. Mais je peux comprendre si vous voulez le faire plus tard. Je vous écoute. Est-ce que votre mari vous a parlé de menaces ces derniers temps? Il se sentait en danger? Non. Pas du tout. Son comportement a changé ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois? Des problèmes de couple? On est un couple normal. 5 ans de mariage. Il y a des hauts et il y a des bas. Des tensions peut-être? Problèmes de jeu, des dettes? Non. En tout cas, je suis pas au courant. Parlez-moi de la soirée avec lui hier soir. Hier soir, on a dîné tous les deux. Il était à peu près 20h30. Et après, il est sorti, il a rejoint des amis. Lesquels?
Je sais pas exactement. Il avait un cercle d'amis très proches, 4-5 amis. Ils sortaient ensemble régulièrement. Après la soirée, vous ne vous êtes pas revus. Pas d'échange de messages, pas d'appel. Non. Ça ne vous a pas inquiété de ne pas le voir ce matin? Parfois, il buvait un peu trop. Alors, il dormait chez un ami pour éviter de prendre la voiture jusqu'à la maison. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait après la soirée? Je suis restée chez moi. J'étais pas d'humeur à sortir. Seule? Oui. Pas d'enfant? Pas d'enfant. Est-ce que je pourrais voir mon mari bientôt? Quand nous aurons terminé l'autopsie. Malando, c'est quoi cette merde? Vous avez appris la nouvelle? Évidemment que j'ai appris la nouvelle. Qu'est-ce que votre type a foutu pour finir dans le coffre d'une voiture? On ne sait pas encore. La police vient juste de commencer son enquête. Vous n'avez rien fait dans mon dos. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Tout se passe bien avec vous. Eh bien, parce qu'on ne finit pas comme ça sans avoir énervé quelqu'un. Si vous essayez de me faire un coup de pute, ça sera pareil pour vous. Je sais, monsieur Songué. J'appelais pour m'assurer du respect du délai de livraison. Oui, normalement, tout est OK. Malando, ne me dis pas comme une chèvre que normalement tout est OK. Êtes-vous sûr que tout va bien se passer? Ah non, non, non. La police ne se doute de rien. Ils n'ont aucune raison de nous surveiller. De toutes les façons, ils ne nous ont rien fait savoir dans ce sens. OK. Au fait, Malando. Oui, monsieur Songué. Mes condoléances. Merci. Putain, c'est quoi ce bordel? David? Allô, Émilie. C'est vrai ce que je lis sur ton mari? C'est vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que je sais, c'est ce que tu peux lire aussi sur Internet. Et tu es où, là? Chez moi. Ok, j'arrive. Non, David. T'es malade ou quoi? Tu peux pas te pointer ici. T'es pas seule? Non, je suis pas seule. Enfin si, là maintenant tout de suite je suis seule, mais il y avait des gens tout à l'heure et puis il y en a d'autres qui vont venir ce soir. Et justement, je peux venir tout de suite. Non, David, arrête, s'il te plaît. De toute façon, il faut que je parte au consulat là. David, non, non, tu peux pas m'accompagner. Ok. Ça va? Question stupide, désolé. Écoute, merci beaucoup de m'avoir appelé. Vraiment. Mais là, tu peux pas m'aider. Je vais devoir gérer cette situation seule. Enfin, en tout cas, sans toi. Ok. Ok, je comprends.
Je te rappellerai quand je pourrai. D'accord. Prends le temps qu'il te faut, ok? Merci. À bientôt. Olivier paraissait tout à fait normal hier soir. C'était un vendredi comme tous les autres. On s'est retrouvés vers 21h30. Je pense au Ruban Rouge, un bar où on a l'habitude d'aller. Une bonne soirée. On s'est pris une bouteille de gin. On a bien rigolé. Vous avez parlé de quoi? Rien de particulier. De sport, de business, de femmes. De femmes? Oui, de femmes. Et qu'est-ce que vous avez dit à propos des femmes? Je peux en faire un dessin. Bien sûr que si, vous allez me faire un dessin. Olivier Vasseur trompait sa femme? C'est pour les besoins de l'enquête, ça ne va pas sortir d'ici. J'étais pas dans son caleçon. De ce que vous savez, est-ce qu'il trompait sa femme? C'est possible que par le passé, il ait eu à le faire. Régulièrement? C'est quoi régulièrement? Une fois, 2 fois, 10 fois? Je ne tenais pas une comptabilité. Et si on vous demandait de compter aujourd'hui? Il s'est calmé. Ou du moins, il n'en parlait plus. Revenons à la soirée d'hier. Donc, vous vous êtes retrouvés au Ruban Rouge à 21h30. À quel moment vous avez décidé d'aller à l'Olympia? Jamais. On n'est pas allé à l'Olympia. Il y a trop de jeunes là-bas. Trop de monde. On a retrouvé la voiture d'Olivier Vasseur qui stationnait devant l'Olympia à 5h du matin. Comment expliquez-vous cela? Ça, c'est votre boulot. Mais personne n'a parlé d'aller à l'Olympia. Olivier est même sorti du Ruban Rouge avant moi. À quelle heure? Généralement, quand je sors les soirs, je ne fais pas attention à ma montre. Et si je devais donner une heure, je dirais... L'heure du décès est entre minuit et 1h du matin. Si tôt que ça? Oui. Ta victime a passé la nuit dans le coffre de sa voiture, déjà morte. T'es sûr que tu peux pas te tromper? C'est ton travail ou c'est mon travail? Donc, impossible que ce soit les gamins qui aient volé la voiture qui aient fait le coup. Des témoins les auraient vus tout au long de la nuit. Il a été abattu ailleurs. Et plutôt que de l'enterrer ou de brûler le corps, il a préféré le laisser en évidence sur une place ultra publique, avec les clés de la voiture en évidence. Aussi, c'est le week-end, donc la fourrière ne passerait que le lundi matin. Et à partir de là, bonne chance pour estimer avec exactitude l'heure du décès. Ou alors c'est quelqu'un d'assez stupide qui a décidé de voler la voiture, de faire des kilomètres avec, avant de regarder ce qu'il y avait dans le coffre. Et comme les voleurs de voitures ne se livrent pas à la police, ce serait à eux de se débarrasser du corps. Est-ce que tu as découvert autre chose? Oh, pas grand-chose. Aucun signe d'altercation physique, juste les 3 impacts de balles. 9 mm, c'est ça? Exactement. On a un assassin que personne n'a vu, qui n'a laissé d'empreinte nulle part, qui a tué sa victime dans un endroit inconnu et l'a laissé dans le coffre de sa propre voiture sans rien voler ni rien revendiquer. Oui. Un fantôme. Et tu peux me dire comment je ferme les menottes sur un fantôme? Pour ça, je te fais confiance. Allez, courage. Ouais. Madame l'ambassadrice, soyez rassurée que tous les moyens seront mis en œuvre par le président de la République pour appréhender l'auteur ou les auteurs de ce crime. Justement, Monsieur le Premier ministre, je souhaite qu'on définisse ensemble les contours de la coopération entre la police batangaise et le personnel que la Gallonie va mettre à votre disposition. Je vous écoute. Il s'avère que parmi les coopérants actuellement en mission à Yakoma se trouve déjà le capitaine Fabien Parmentier. C'est un ancien membre de la brigade criminelle à Louvran,
Il devait rentrer en Gallonie ce lundi. Son départ sera repoussé afin qu'il puisse agir en tant que consultant sur l'enquête. Cela va nous permettre de préparer sereinement l'arrivée de l'équipe d'enquêteurs qui viendra en soutien avec du matériel technique comme prévu. Et dans combien de temps est-ce que cette équipe va arriver et à comment? Elle sera opérationnelle d'ici une grosse semaine. Madame l'ambassadrice, je voudrais vous demander un service. Enfin, pas un service, une faveur. Une faveur? Oui, une faveur. Au nom du président de la République. C'est une opportunité incroyable. Avec ce qui vient de se passer ce matin, ton papier va littéralement faire exploser la plateforme. Je savais pas que la mort de quelqu'un pouvait te rendre aussi heureuse. Je sais pas si t'en rends compte, hein. C'est exactement pour ça qu'on existe. Christine, j'enquête sur les déviances sexuelles du DG de Sobatali au sein de son entreprise et il est retrouvé assassiné. Évidemment que je m'en rends compte. Tu penses que tu seras prêt dans combien de temps? J'étais prêt, mais là, il me faudra forcément un peu de temps pour inclure quelque chose sur les conséquences de sa mort. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec une source qui était au siège quand on a annoncé la nouvelle. Tu en sais un peu plus sur les circonstances de la mort de Vasseur? Alors là, pour une fois, il n'y a rien qui sort. On sait juste qu'on l'a retrouvé dans un coffre de voiture. Mais t'inquiète, il y a toujours un policier qui finit par parler. Espérons. Par contre, Christine, avec ça, les pubs de la Batangaise et des autres marques de Sobatali, c'est mort. Pour la 15e fois, Timothée, arrête de t'inquiéter des problèmes d'argent. On a à peine 1 an d'existence. L'objectif, c'est pas de faire de l'argent avec la publicité. L'objectif, avoir c'est... des abonnés payants, être un média panafricain influent. Je connais déjà le refrain. Bon, si tu connais le refrain, pourquoi tu me fais le chanter? Écoute, j'ai beaucoup d'entreprises qui gagnent assez d'argent. Celle-là a le temps de grandir. Bon, je dois y aller. Je vais être en retard. À plus. Nous souhaitons qu'il y ait moins de présence de policiers galoniens sur cette enquête. Pardon? Nous souhaitons que la police criminelle batangaise soit chargée de cette affaire. Ce sera le cas, bien évidemment. Mais conformément aux conventions signées entre nos deux pays, la Gallonie... Je connais les conventions qui nous unissent, Madame l'ambassadrice. Seulement, il est important pour le chef de l'État de montrer que le Batanga est capable de gérer cette affaire lui-même. Personne n'en doute, Monsieur le Premier ministre. Comprenez quand même qu'un ressortissant gallonien est assassiné. Le directeur de la filiale d'un grand groupe. La Gallonie ne peut pas donner l'impression de croiser les bras. Je ne peux pas expliquer à Louvrant qu'on ne fera plus venir d'équipe à Yakoma. Ce n'est pas ce que nous vous demandons. 1 mois. Et votre coopérant, plutôt que d'être un simple consultant, mène directement l'enquête en tant que numéro 2 de l'officier batangais en charge de l'affaire. Si le coupable n'est pas retrouvé, vous faites venir la police nationale, la gendarmerie, l'armée et les services secrets. Qui vous voulez. Vraiment, Monsieur le Premier ministre, je préfère qu'on se tienne aux accords de coopération signés entre nos deux États. Dans ce cas précis, il est prévu qu'une équipe gallonienne apporte son expertise à la police locale. Je souhaite vraiment qu'on se tienne à ça. Qu'est-ce que vous pensez accomplir pendant 1 mois? Madame l'ambassadrice, n'oubliez pas que dans ce cas de figure, c'est le ministre des Forces armées qui doit être votre interlocuteur. Pourtant, c'est moi que vous avez en face de vous. Parce que cette affaire est d'une priorité absolue pour le chef de l'État. Bon, si 1 mois vous paraît excessif, 3 semaines, 21 jours. Compte tenu de
notre franche collaboration dans la sous-région, les services rendus, on mérite bien ce délai supplémentaire. Non? Oui. C'était pour dire que je prends plus l'avion lundi. Je suis désolé. On a un ressortissant galonien qui s'est fait flaguer ce matin. Et alors? Il se passe que quand un galonien se fait buter à l'étranger, on a un peu envie de savoir ce qui s'est passé et retrouver le coupable. Là, j'attends que Madame l'ambassadrice me reçoive. Elle n'est pas encore revenue de son rendez-vous. Je sais pas. Une semaine, 10 jours max, le temps qu'une équipe arrive de Louvrant pour prendre le relais. T'inquiète pas. J'ai vraiment pas envie de m'éterniser ici. 21 jours. Très bien, Madame l'ambassadrice. Je vais avoir besoin de briefings réguliers sur l'avancée de l'enquête. Il va falloir garder les yeux grands ouverts. Parce que le Batanga a émis des demandes surprenantes. Il faudra veiller à ce que les Batangais ne nous enfument pas et ne négligent pas trop rapidement certaines pistes. Vous pensez à quelque chose en particulier? Non. Disons que ne soyons pas surpris si on découvre que le Batanga a des choses à cacher dans cette histoire. Mais bon, ne soyons pas complotistes pour autant. Soyez juste vigilants. Je le saurai. Madame l'ambassadrice. Tout le monde est choqué. Complètement choqué. En privé sur WhatsApp, il y a des collègues qui se lancent dans des théories sur les raisons de sa mort. Qu'ils savaient trop de choses, que le gouvernement l'a tué, que les entreprises rivales ont monté ce coup pour nous affaiblir. Je ne pense pas que la guerre des boissons gazeuses et des bières soit aussi sérieuse que ça. Et on vous a annoncé la nouvelle comment? Le samedi, tout le monde n'est pas au siège. La majorité l'a appris par email. Moi, j'y étais parce que je devais terminer une présentation. Le DGA a rassemblé tous ceux qui étaient là pour en parler. On vous a dit qu'il va lui succéder? Le DGA va assurer l'intérim. Et évidemment, on n'a pas dit un mot sur la plainte interne en cours contre lui. Déjà qu'on ne crache pas sur les morts en temps normal, c'est pas dans ces circonstances qu'on va le faire. Oui, quand même. Quand le DGA te dit qu'Olivier Vasseur était un homme apprécié de tous, dont les portes étaient ouvertes et qui avait toujours un mot pour chacun de ses collaborateurs. Il avait surtout toujours la main aux fesses pour chacune des femmes qui travaillaient avec lui. Et ses portes étaient trop ouvertes pour elle. Il n'y a pas que les meilleurs qui partent en premier. Quoique, pour ce qui est du business, il vous a maintenu numéro 1 du marché. Son remplaçant aura intérêt à être à la hauteur. Oui, bon, de toute façon, là, c'était sur le point de partir. Comment ça? Vasseur allait fuir le pays. Quoi? Il allait quitter le pays la semaine prochaine. Pourquoi? Aline Gaillou, qui a refusé un arrangement à l'amiable et qui a porté plainte pour licenciement abusif. Son avocat leur a communiqué il y a quelques jours son intention de porter plainte pour tentative de viol et agression sexuelle si elle ne récupérait pas son travail. Pour éviter tout ça, Sobatali a décidé en quelque sorte d'exfiltrer Vasseur pour ne pas qu'il se retrouve coincé au Batanga si les choses tournent mal. Bon, c'est pas comme s'il allait finir en prison. Écoute, manifestement, Sobatali ne voulait pas prendre ce risque. Il allait faire un pot de départ en semaine pour annoncer ça. Officiellement, ça devait être pour reprendre une nouvelle filiale du groupe en Malaisie. On allait l'enterrer là-bas le temps que ça se calme. Écoute, Christine, on touche quelque chose de gros. De très gros. Aussi gros que... Je sais, Timothée. Je sais. Mais là, on a l'exclusivité.
Je suis désolée. Je comptais me le dire quand? Je sais pas. Donc tu allais partir comme ça. Un beau jour, je t'aurais écrit et tu m'aurais répondu désolé. Je reviens plus au Batanga. À Kuala Lumpur. Peu importe. Je suis désolée. Je sais que t'es désolé. Tu l'as déjà dit. Je l'ai su seulement il y a quelques jours. Tu comptais faire quoi avec l'école? Ils auraient trouvé une remplaçante. C'est des choses qui arrivent. Mais je comprends pas. Vous alliez divorcer il y a quelques mois. Et tu allais le suivre comme ça? Déménager aussi rapidement? David. C'est compliqué. Je suis au courant que c'est compliqué. Merci. J'ai une question à te poser. Elle est peut-être bête, mais c'est important que je te la pose. Mais dis-moi. Est-ce que t'es en danger? En danger? Les policiers devant chez toi. Oui, c'est par précaution. Comme on sait pas pourquoi Olivier est mort. La police et l'ambassade ont installé une surveillance pour pas avoir l'air idiot, quoi, s'il m'arrive quelque chose. Ok. Il va falloir que j'y aille. Sinon, ils vont comprendre qu'on n'est pas simplement des amis. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté que je vienne. Je pensais que tu n'allais pas m'appeler avant une semaine. Oui. Oui. Tout le monde m'écrit. Tout le monde veut me voir. Je pensais pas que je trouverais un temps. Mais voilà, j'ai réussi à être seule. J'avais envie de voir ta tête. Je sais que c'est quand tu veux. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Capitaine Parmentier, vous avez eu le temps de vous familiariser avec le dossier. D'accord. On vous a aménagé un bureau que vous allez partager tous les deux. Pardon? Vous travaillez en binôme sur cette affaire. Un binôme dans deux bureaux différents, ce n'est plus vraiment un binôme. Cela vous pose-t-il un problème, commandant? Non, pas du tout. Capitaine, j'ai cru comprendre que vous étiez déjà au Batanga pour effectuer des formations pour nos jeunes éléments. C'est exact. Je compte sur le commandant Linga pour vous aider à vous imprégner un peu plus des réalités locales. Notre contexte est... Comment dire? On n'est pas exactement en Galonie. Voilà, on va le dire comme ça. Ok, trêve de discours, au travail. Avant qu'on commence, je voudrais établir quelque chose. Vous n'êtes pas mon chef. Ça tombe bien, je voulais aussi établir quelque chose. Quoi? Qu'on se tutoie. Pas bien. Isabelle. Mais que ce soit clair, hein. T'es pas mon chef. Évidemment que je suis pas ton chef. On vous connaît, vous. Hein. Qui, vous? À ton avis? Les Galoniens. Bon, écoute, c'est toi la numéro 1. Moi, je suis juste là pour t'aider à diriger l'enquête. M'assister, pas m'aider, c'est différent. C'est pas un peu pareil? Aider, ça va du haut vers le bas, et assister du bas vers le haut. Aide, assistance. On n'est pas juste en train de parler de la différence entre les patates et les pommes de terre? Ah, justement, Fabien, comment on appelle cette recette chez vous? Pomme parmentier ou patate parmentier? Personnellement, je préfère le hachis parmentier. On dit pomme parmentier. Et de toute façon, vous n'avez rien à m'apprendre.
Et puis, j'ai pas besoin qu'on me dise quoi que ce soit. J'ai déjà dirigé des enquêtes beaucoup plus compliquées. Et j'ai pas besoin qu'on me rappelle les leçons de première année de criminologie. Je suis là pour te seconder. Contente? Contente. Et surtout, je suis là pour mettre la main sur le coupable le plus rapidement possible. Et ça, peu importe à qui on remet une médaille à la fin. Parfait. On peut commencer à travailler. Enfin, je peux commencer à t'assister. Tu peux aller me chercher un café, s'il te plaît? Ok. Merci. Très joli. Je ne sais pas. Il y a comme une sorte de soulagement, comme s'il y avait une justice quelque part. En même temps, il s'agit de la mort de quelqu'un. Mais c'est un soulagement, c'est sûr. J'ai appris que vous avez finalement décidé de porter plainte pour tentative de viol. Oui. Mon avocat leur a laissé un délai pour me réintégrer dans mes fonctions. Et qu'il y ait une enquête en interne. Sans ça, effectivement, j'allais porter plainte. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus rien. Bonjour. Ah, Hervé. Bonjour. Comment allez-vous? Ça dépend des jours. Mon mari continue de toucher son salaire de l'armée. Mais ça ne va pas nous soutenir éternellement. Les assurances ne vont pas prendre toutes les factures en charge. Il faut impérativement que je trouve quelque chose. Quand je pense que la Sobatali voulait le faire sortir du pays en cachette, ça me donne envie de vomir. I'm a human being living in this crazy world, trying to find my place as my story unfurls. I'ma find my place as my story unfurls. I'm a puzzle piece trying to fit in the jigsaw, but society's pressure makes me feel so puzzle piece trying to fit in the jigsaw, but society's pressure makes me feel so being living in this crazy world, trying to find my place as my story living in this crazy world, trying to find my place as my story unfurls. I'm a puzzle trying to fit in the jigsaw, but society's pressure makes me feel so. Aline, si je viens vers vous, c'est parce que mon article est quasiment prêt à être publié. Avec la mort de Vasseur, les choses vont prendre une toute autre dimension. J'imagine. Est-ce que vous êtes toujours sûr de vouloir apparaître dans l'article? Je suis obligé de vous le redemander. Vous êtes la seule dont le vrai nom apparaît dans l'article. Je suis certaine. Vasseur est peut-être mort, mais la Sobatali est toujours vivante. Vous avez dit qu'il voulait l'envoyer où déjà? En Malaisie. Pour aller faire quoi là-bas? Continuer à harceler d'autres femmes? Il faut que ça cesse. I'm a human being living in this crazy world, trying to find my place as my story unfurls. Tu fais quoi ici? Attends. Tu as fini de faire ton sport et tu t'achètes des cigarettes? À quoi ça sert? C'est pour Mago. Les femmes qui fument vieillissent très mal, il faut la barrer. Ok. Toi, tu fais quoi dans mon quartier? J'ai essayé de t'appeler au moins 12 fois. Ah, je laisse mon téléphone à la maison quand je vais courir. Ouais, c'est à ça que j'ai pensé. C'est la raison pour laquelle je suis venu jusqu'ici. Et ça pouvait pas attendre demain. Une fourgonnette de la Sobatali a fait un accident à quelques kilomètres de la sortie d'Yakoma. Le chauffeur est dans un état grave. Attends, je suis toujours au stup? Ou bien c'est comme ça que tu m'annonces qu'on m'a jeté à la sécurité routière? La fourgonnette ne transportait pas que des produits alimentaires ou même des casiers de Batanguaise. Des pilules jaunes? Pilules jaunes avec l'étoile. Combien? Ouf. C'est pas une saisie encore, c'est quelques kilos, mais bon. On sait désormais qu'il y a une connexion avec la Sobatali. Et c'est sûr que c'est notre ecstasy. Puisque je te le dis. Merde. Et c'est Noël en plein milieu d'année là. On peut s'arrêter chez moi pour que je me change? À ce que je sache, la fourgonnette ne va pas s'envoler, mon ami.
Heureusement qu'il n'y avait pas d'enfants à côté. Ils auraient pu vouloir essayer les bonbons. Combien de camions de ce bataillon on trouve sur la route chaque semaine, à ton avis? Et combien sont réellement contrôlés? D'abord, c'est le DG qui est abattu. Ensuite, on trouve l'ecstasy dans leur carton et tout ça en moins de 24 heures. Tu penses que c'est lié? Et toi, tu penses que c'est lié? De toutes les façons, que les deux soient connectés ou pas, demain matin à la première heure, le gouvernement, la presse, ta mère, ta grand-mère, tout le monde ne parlera que de ça. La température du Batanga vient de monter de moins 10 degrés. Emballez-moi tout ça.